Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire inspirante de la première femme millionnaire selon le Guinness des records. On parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Ansialoun. Donc, il s'agit de Sarah Breedlove. Sarah Breedlove est noire. Elle est née en 1867 en Louisiane. Elle est née libre, malgré que ses parents, ses grands frères et sœurs soient des esclaves qui travaillaient dans des champs de coton. Donc très jeune, à 7 ans, elle a perdu ses parents, donc elle a été reçue par sa sœur. Elle n'a pas étudié, elle a tout de suite commencé à travailler en tant que femme de ménage. Elle a décidé de se marier à l'âge de 14 ans. Elle a encore raconté dans sa biographie que elle n'a pas fait par amour, mais juste pour quitter cette famille et cette vie un peu malsaine au sein de la famille de sa sœur, qu'elle respecte malgré tout. Donc elle a épousé à 14 ans Mac Williams et ils ont un enfant 4 ans après. À 20 ans, elle a perdu son mari. Donc veuve, sans travail, élevant seule sa fille, elle a décidé de déménager à Saint-Louis. À travers ses frères qui étaient là en tant que coiffeurs, elle a vite trouvé un travail dans une blanchisserie. Mais dans le temps, en fait, il y a beaucoup encore de produits chimiques. Il n'y avait pas assez de protection. Elle commençait à avoir des problèmes capillaires. Donc elle commençait à avoir des problèmes au niveau de la peau, à perdre ses cheveux. Et c'était le début de ces problèmes, en fait. Grâce à ses frères dans la coiffure, elle a eu beaucoup de soutien pour traiter les problèmes capillaires. Ce qui l'a amené à travailler en fait, dans ce domaine. Elle commençait à vendre des produits capillaires. Donc elle commençait à utiliser les produits de Henny Mellon. Plus tard, elle a rencontré personnellement Henny et ils ont commencé à travailler ensemble. Puis il y a 37 ans, alors qu'elle travaillait encore pour Mellon, elle a décidé de déménager à Denver pour l'éducation de sa fille. Elle a continué à faire des recherches personnelles pour trouver les meilleurs produits et c'est là qu'elle a commencé à faire des expériences pour créer ses propres produits. Ce qui l'a amené à monter sa propre entreprise en 1906. Elle a rencontré un homme qui s'appelle Walker et c'est pour ça qu'elle est connue d'ailleurs sous ce nom. Parce que quand on parle de Sarah Breedlove, sur les produits qu'elle a créés, en fait, l'entreprise, c'est plus Walker. Donc Sarah et Charles Walker ne sont pas seulement un couple, mais c'est aussi un partenaire commercial parce que Charles a beaucoup aidé Sarah en fait, à développer le circuit de vente. Donc dans le temps, elle commençait à faire des porte-à-porte pour vendre ses propres produits et faire développer son entreprise. Donc le plus qu'ils ont amené en fait, par rapport aux autres produits capillaires dans le temps, c'est que non seulement ils vendaient leurs produits, mais ils donnaient aussi beaucoup plus de conseils aux gens. Comment en fait, traiter ses cheveux, comment faire en sorte qu'on ait des produits adaptés à nos propres cheveux, selon les types de cheveux qu'on a. C'est là où ils ont commencé à décoller. Donc la même année, ils ont décidé de voyager en Amérique du Sud et de l'Est et ont développé leur marque. Ils ont créé des entreprises un peu partout. Entre-temps, sa fille a grandi et a eu son diplôme. Donc elle a travaillé pour l'entreprise familiale. Elle a aidé depuis Denver les parents à envoyer tous les produits dans les points de vente et dans les salons de beauté un peu partout autour des États-Unis. Donc la production artisanale devient maintenant une usine avec son propre laboratoire. Et selon les archives, en 1917, Madame Walker employait 20 000 femmes qui gagnaient beaucoup dans le temps parce qu'elles gagnaient entre 5 et 15 dollars la journée. Son rêve est d'aider plus de femmes afro-américaines à devenir indépendantes financièrement. Donc plus elles devenaient riches, plus elles commençaient à partager des connaissances, à encourager les femmes à entrer dans l'entrepreneuriat, à devenir autonomes, indépendantes financièrement. Elle a alloué beaucoup de temps à des œuvres caritatives. Avant de mourir, elle a fait un don de 100 000 dollars pour des œuvres sociales. Elle est décédée jeune, à 51 ans, mais à ce moment-là, dans son testament, 2/3 de ses biens sont destinés à être partagés à des œuvres caritatives. Donc quand elle est morte, l'évaluation de sa richesse était entre
600 000 à 1 million de dollars, ce qui lui a valu en fait le Guinness des records pour avoir atteint 1 million de dollars, la première femme millionnaire sans être héritier. Madame Walker, un nom gravé dans l'histoire, un esprit qui continue d'inspirer. Son parcours est un rappel puissant que peu importe d'où l'on vient, avec la détermination et la foi, tout est possible. Donc voilà, je vous encourage à partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage toujours à vous abonner à ma page et à très bientôt pour d'autres histoires, tips, conseils sur l'entrepreneuriat. Au revoir.